Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux aventuriers venus de Normandie qui arrivent en Italie. D'abord mercenaires, ils imposent leur domination dans le sud. Robert de Hauteville s'empare du duché de Naples en 1049, tandis que son frère Roger enlève la Sicile aux Arabes entre 1061 et 1091. Sous les Normands, la Sicile est partagée entre des influences européennes et orientales qui se fondent pour donner une seule culture florissante. Vous voulez en savoir plus sur le royaume des Normands? Venez avec moi. En Francie, les Vikings tirent parti des difficultés des Carolingiens pour piller tout ce qui a de la valeur. Les principaux lieux visés sont les abbayes et les cités épiscopales. Ils sont même devant Paris en 888 mais échouent face à Eudes. Le changement se produit en 911 lorsque l'un des chefs vikings, Rollon, probablement d'origine danoise, pille les sites entre Auxerre et la vallée de la Seine, mais il est battu à Chartres par le duc de Neustrie et le princeps de Bourgogne. Il conclut alors le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le roi Charles le Simple. Rollon devient comte de Rouen et doit s'engager avec ses sujets à se convertir en catholicisme et surtout défendre ses terres contre d'éventuelles nouvelles incursions. L'établissement de la principauté est lent et difficile, avec des comtes ou des marquis qui deviennent ducs au début du XIe siècle, Guillaume Longue-Épée, fils de Rollon, ou Richard Ier. Cependant, ce n'est que sous Guillaume le Bâtard, futur Guillaume le Conquérant, que le duché de Normandie est rassemblé autour d'un seul et même homme. Vers l'an 1000, l'Italie du Sud était en proie à des troubles que les chevaliers normands aventureux et prêts à livrer combat devaient bientôt exploiter. Le pays était divisé en seigneuries constamment en lutte les unes contre les autres. Parmi les plus grandes, on comptait les principautés lombardes de Bénévent, Capoue et Salerne, Apulie et Calabre étaient sous souveraineté byzantine, et quelques plus petites possessions dont Naples étaient indépendantes. Si l'époque des grandes invasions arabes était révolue, la piraterie et les attaques étaient encore monnaie courante. Nombre de pèlerins venus du duché de Normandie affluaient en Italie pour visiter les lieux de pèlerinage ou se rendre en Terre Sainte. Pour leur protection, ils étaient armés et voyageaient en grand nombre. Vers l'an 1000, un groupe de 40 pèlerins atteint Salerne, qui venait d'être attaqué par les Arabes, et ils offraient aussitôt leurs aides. De retour en Normandie, leur description du pays où le lait et le miel coulaient à flot et qui abritait tant de belles choses se répand très vite. Bientôt une légion de nobles désargentés ou sans terre quitte la Normandie pour cet Eldorado, avec l'espoir de s'y proposer comme mercenaires et d'y faire fortune. Cet état de guerre permanent offrait de riches opportunités aux chevaliers normands. Ils combattraient pour quiconque leur garantissait une part généreuse du butin de guerre. Certains d'entre eux parviennent même en 1029 à créer une petite seigneurie normande à Aversa près de Naples. Mais la campagne byzantine en Sicile en 1038, à laquelle prennent aussi part les Normands, s'avère décisive pour l'expansion de leur pouvoir. Depuis le milieu du IXe siècle, les Arabes tiennent fermement l'île entre leurs mains et ils avaient fait de la capitale Palerme une grande ville, une des plus magnifiques de l'espace méditerranéen. La ville abritait de nombreuses mosquées, dans les rues se pressaient des hommes de toutes sortes de pays. Les Arabes avaient développé un excellent système d'irrigation pour ces terres fertiles. Ils introduisent de nouvelles cultures utiles, comme la canne à sucre, le coton et le mûrier nécessaires à l'alimentation des vers à soie. Les guerriers normands, accompagnant les troupes byzantines en Sicile, remarquent surtout la richesse de l'île, à l'instar du chevalier Guillaume Bras de Fer, de la maison de Hauteville qui allait participer de façon décisive à la destinée de l'Italie du Sud et de la Sicile. Il devait son surnom à un combat singulier avec l'émir de Syracuse, qu'il souleva de sa selle avant de le tuer. La campagne échoue, mais en 1042, Guillaume reçut le titre de comte de Melfi. 9 ans plus tard, il fut rejoint par son demi-frère, Robert Guiscard, le rusé, qui ne recule, dit-on, devant aucun méfait, et ne souciait ni des églises, ni de la vie des femmes et des enfants. Avec une grande adresse politique, il obtient la reconnaissance du pape, qui le nomme duc de Pouille et de Calabre.
Robert avait désormais une prééminence sur tous les Normands installés en Italie du Sud. Il conquit ensuite l'ensemble des possessions byzantines dans la région. C'est avec le siège de 3 ans à Bari, puis la prise de la ville en 1071 que s'achève définitivement la domination byzantine en Italie. Mais la soif de pouvoir de Robert était encore loin d'être entachée. Celui que son épitaphe qualifie de terreur du monde traverse l'Italie pour partir à l'attaque de Byzance depuis la côte adriatique. Son frère Roger Ier eut plus de succès sur les Sarrasins. Il débarque avec son armée en Sicile, qu'il put conquérir totalement après des années de combat. Cette victoire lui valut le titre de grand comte de Sicile. En 1088, la Sicile était définitivement aux mains des Normands. Malgré les nombreuses pertes essuyées, la population arabo-grecque et les nouveaux maîtres se réconcilient rapidement. Si Arabes et Juifs devaient s'acquitter d'une taxe spéciale, ils ne souffraient cependant d'aucune discrimination et se voyaient accorder la même juridiction que les autres sujets. Les seigneurs normands s'adaptent bien et adoptent rapidement les nombreux agréments culturels que la Sicile avait à offrir. Roger Ier conserve le système d'administration du pays, introduit le cérémonial byzantin, devenu un souverain absolu. Il n'était plus le père parmi les pères dont les Normands avaient l'habitude. Dans l'ensemble, on ne touchait pas aux terres de la population autochtone et une armée permanente fut constituée. Grâce à cette politique fort intelligente, Roger Ier acquit un statut ne dépendant pas du soutien de vassaux plus ou moins rebelles. Son fils Roger II tient les rênes du pouvoir à partir de 1112 et poursuit son œuvre. Incroyablement cultivé, il parlait notamment le grec et l'arabe. Il était très intelligent et travailleur. On racontait même qu'il pouvait accomplir davantage en dormant que d'autres éveillés. Il avait grandi dans un monde marqué par une forte influence arabe qui reflétait aussi sa façon de gouverner. Sa cour comptait un harem. Son premier ministre portait le titre impressionnant d'émir des émirs. Et de par son caractère aussi, il s'apparentait en partie à un souverain oriental. Au début, Roger II ne dominait que la Sicile et la Calabre, mais son pouvoir s'étend bientôt à l'ensemble de l'Italie du Sud et une partie de l'Afrique du Nord. Grâce à d'habiles coups diplomatiques, il parvient finalement à atteindre son principal objectif en 1130, le jour de Noël. L'antipape Anacleto II le couronne roi de Sicile dans la cathédrale de Palerme. À ce titre, Roger II ajoute avec assurance celui non moins prestigieux de roi d'Afrique, après sa domination sur la côte de Tripoli à Tunis. La vie à la cour de Palerme était rythmée par le cérémonial byzantin, ce qui signifiait notamment que chacun devait se prosterner devant le roi. Le royaume normand faisait désormais partie des États les plus riches et les plus puissants d'Europe. Cette richesse repose sur le commerce de céréales et la fabrication de produits de luxe, comme le tissage de la soie. La flotte, aux équipages principalement grecs, assurait sécurité et prospérité, tandis qu'Arabes et Normands servaient dans l'armée de terre. Palerme, capitale aux nombreux palais, était le centre administratif du royaume, abritant une population bigarrée. Grecs et musulmans travaillaient dans l'administration, mais aussi comme médecins et scientifiques. Roger II était très attiré par les sciences telles que la géographie et l'astronomie. Il demande à un artisan arabe de lui fabriquer un clepsydre. L'illustre géographe arabe Al-Idrisi vivait à sa cour. Il y rédige le plus fameux œuvre géographique du Moyen-Âge qui devint célèbre comme le livre de Roger. Il lui fallut 15 ans pour rassembler tout le savoir de son époque sur les distances, les zones climatiques de la Terre et bien plus encore, dans 70 chapitres et 71 cartes. La coexistence des influences arabes, gréco-byzantines et latines se reflète dans les œuvres d'art et l'architecture. L'église chrétienne de Saint-Jean des Ermites, érigée à Palerme par le roi Roger II, fait aussi l'effet d'une mosquée avec 5 dômes rouges. Roger II meurt en 1154 et 50 ans plus tard à peine, le pouvoir du royaume normand de Sicile s'effondre. La dynastie germanique d'Aosthofen prendra la relève. L'empereur byzantin Manuel Comnène, ennemi juré des Normands qui tentent de reconquérir l'Italie, tout comme le pape Adrien IV, et conteste l'autorité de Guillaume Ier. Fin 1155, Bari est prise par les Byzantins et Brindisi est assiégée.
Le pape fait aussi partie de la campagne, il remporte Capoue, puis s'installe à Bénévent. L'intervention du pape associée à la révolte des vassaux siciliens permet à la flotte byzantine de progresser. Guillaume Ier, bien qu'habitué à une vie douce et voluptueuse, est peu porté sur la guerre. Pourtant, il choisit de prendre les devants. Il arrive en Italie, s'impose à Brindisi le 28 mai 1156, détruit la ville de Bari en ruine. Les personnes qui se rebellent sont suspendues, aveuglées ou jetées dans la mer. Les villes et les seigneuries révoltées, effrayées, se rendent chacune après les autres. Le prince de Capoue, Robert II, essaye de s'échapper, mais est arrêté alors qu'il atteignait le Garigliano. Celui-ci est incarcéré à Palerme où le roi lui fait ouvrir les yeux. À Bénévent, le pape Adrien IV se soumet et signe le 18 juin 1156 le traité de Bénévent où il reconnaît l'autorité de Guillaume sur la Sicile, l'Apulie et la Calabre, et la principauté de Capoue. On assiste à un changement d'alliance. Le monarque normand devient un allié fidèle de la papauté face aux actions de l'empereur Frédéric Barberousse qui tente d'étendre son influence en Italie. Guillaume signe un traité de paix avec l'Empire byzantin en 1158 et essaie de continuer la politique expansionniste méditerranéenne et orientale de son père, mais perd toutes les places fortes normandes d'Afrique du Nord. Mahdia, le dernier bastion normand du royaume normand d'Afrique, succombe aux Almohades le 11 janvier 1160. Comme on l'a vu, après avoir été un temps sous domination musulmane, la Sicile a été durant plus d'un siècle un royaume normand venu du jeune duché de Normandie. Ils sont d'abord des mercenaires, puis des conquérants de la Sicile à la Terre Sainte, avant de fonder des États aux caractéristiques inédites, mélangeant les influences latines et orientales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.